Dans le centre de Tokyo, un étudiant déprimé nommé Mirei est au sommet d'un gratte-ciel après la cérémonie de remise des diplômes de son lycée. Perdu et sans espoir, il saute pour mettre fin à ses souffrances. Cependant, Mir flotte soudainement et est surprise de voir Nas un ange, et elle le porte en lieu sûr. Toujours déterminé à tout mettre fin, Mir lui dit de le laisser tomber, soulignant combien il a souffert au fil des ans. Menace l'interrompt. Elle lui dit qu'elle est consciente de son enfance tragique et qu'elle a été envoyée pour le rendre heureux. Malgré l'optimisme de Nas, Mirei se concentre uniquement sur sa misère. Nas emmène rapidement Mirei sur le toit d'un immeuble et elle lui propose de lui donner la liberté ou l'amour. Confuse, Mirei s'interroge sur la nature de ses dons. Mélange, écoute ses pensées et elle lui montre son choix pour la liberté. Elle offre des ailes à Mirei afin qu'elle puisse voler n'importe où dans le monde à la vitesse de la lumière. Pour l'amour, Nas propose une flèche rouge qui peut faire tomber n'importe qui amoureux une fois qu'il est touché, pensant que tout cela n'est qu'une hallucination. Mirei essaie de déjouer l'ange et leur demande à tous les deux. À sa grande surprise, Nas accepte et elle lui donne ses bagues, encerclant son cou et son bras. Mir ordonne à Nas de retirer les anneaux, mais elle explique qu'ils ne se détacheront pas tant que le nouveau Dieu n'émergera pas et qu'il existe d'autres anges comme elle. Ignorant la confusion du garçon, l'ange le presse d'essayer ses nouveaux pouvoirs sans option, il commande ses ailes et il s'envole dans le ciel. Effrayé au début, Mirei se couvre les yeux avant d'atteindre le ciel clair, où il s'émerveille enfin de la beauté du paysage. Il vole avant de se percher sur une tour radio, appréciant la liberté que ses ailes lui avaient donnée. Alors qu'il regarde les voitures en dessous de lui, Mirei se souvient de son enfance avec son ami Saki, repensant à un pique-nique qu'ils ont fait ensemble. Euphorique, il s'envole en pensant encore à son amour d'enfance. Après avoir atteint un temple maya, Mirei s'assoit et Nas le rejoint, sentant sa joie. Elle essaie de lui faire utiliser ses ailes pour voler de l'argent. Choqué, il interroge Nas, se demandant s'il est vraiment un ange ou un démon. Elle rit et elle explique qu'elle est un ange classé spécial. Quant au démon, il n'existe que dans le cœur des gens. Mirei écoute tranquillement jusqu'à ce que Nas révèle que sa tante et son oncle sont responsables de la mort de sa famille. Choqué par cette révélation, il repense à son passé et il pense à la cruauté de son oncle. Nas propose alors d'utiliser sa flèche rouge sur sa tante pour découvrir la vérité. Mirei accepte et il s'envole pour l'appartement de son oncle. Lorsqu'elle arrive, Mirei salue sa tante avant de lui tirer sa flèche. Désormais éprise de son neveu, la tante tente de s'imposer à lui. Puis il demande la vérité sur la mort de sa famille, et il la brise en larmes, et elle révèle que c'était le plan de son oncle de mettre fin à la vie de sa famille. Entendant l'agitation, son oncle se lève et il vérifie sa femme. Mais la tante de Mirei accuse son mari et elle le maudit de vouloir l'argent dont le père de Mirei a hérité. En colère contre cela, il bat sa femme et il la maudit en entendant la douloureuse vérité. Mirei leur crie dessus, leur disant qu'ils méritent de mourir pour ce qu'ils ont fait. Repoussant son mari, la tante se précipite dans la cuisine et elle prend un couteau. Son oncle recule d'un pas avant que sa femme ne se poignarde soudainement dans le cou, mais enfin instantanément à ses jours dans le chaos. Nas explique à Mirei que la flèche rouge oblige les gens à suivre bêtement les ordres du propriétaire, voyant le sol se remplir de sang. L'oncle de Mirei lui ordonne d'appeler à l'aide, mais l'ange arrête Mirei et elle l'exhorte à regarder un ange prendre l'âme de sa tante. Réalisant enfin la valeur de sa vie, il crie et il jure de vivre pleinement sa vie à partir de maintenant. Après 3 jours de séjour à l'hôtel, Nas tente de convaincre Mirei de sortir à nouveau dans le monde. Cependant, il jette quelques dollars par terre, montrant à Nas qu'il manque d'argent, avant d'expliquer qu'il veut juste vivre une vie que n'importe qui voudrait pleine de bonheur ordinaire. Elle suggère qu'il se débarrasse de son oncle et de sa famille en utilisant la flèche rouge pour récupérer l'argent de son père, mais Mirei refuse l'idée avec dégoût. Nas garde sa gaieté au milieu de l'idée morbide et elle propose plutôt d'utiliser une flèche blanche qui assurera une mort sans douleur. Dans son enthousiasme, elle révèle accidentellement que Dieu utilise aussi des flèches blanches, surprenant l'adolescente. Nas lui dit alors qu'il y a 13 candidats pour Dieu comme lui, et eux aussi sont accompagnés de leurs propres anges à partir de là. Mirei se rend compte que sa vie est sur le point de changer complètement alors qu'il se demande ce qu'il faut pour devenir le nouveau Dieu. Pendant ce temps, dans un parking, il y a un candidat à Dieu qui s'affaire avec quelques filles à l'intérieur de sa limousine. Elle s'appelle Thomas Rodriguez. Cependant, un autre candidat nommé Métropoliman interrompt Rodriguez et il lui tire dessus avec une flèche blanche, le tuant instantanément. Le tueur prend alors les anneaux de sa victime, augmentant encore son pouvoir dans sa chambre d'hôtel. Mir doute de lui-même,
disant à Anas qu'il n'a aucune chance de devenir le nouveau dieu. Anas, inquiet, lui dit que si quelqu'un d'autre devient le nouveau dieu, il perdra tous ses pouvoirs. Puis il fait remarquer qu'il devrait être heureux, rappelant les paroles de sa mère. Mir dit à Anas que la vie consiste simplement à rechercher plus de bonheur et qu'une telle chose devrait être partagée. Elle accepte joyeusement alors qu'il continue, l'informant que même s'il dénonce son oncle, il n'a toujours aucun intérêt à devenir dieu soumis au souhait de Mir. N'a essayé de ramener Mir à son oncle, mais il l'arrête car il a toujours le formulaire à remplir. Plus tard dans la nuit, Mireille regarde avec dégoût le journal télévisé sur Rodriguez et ses multiples petites amies. Remarquant l'ange, il appelle rapidement NAS pour veiller avec lui. Alors que l'actualité continue, NAS explique comment fonctionne la flèche rouge, notant qu'elle peut être utilisée 14 fois et que ses effets durent 33 jours le lendemain matin, après avoir soumis le formulaire de candidature à l'école. Mireille vérifie son téléphone et il est choqué de trouver Rodriguez assassiné la nuit précédente. Au fil des semaines, Mireille met ses pouvoirs à profit. Il tire sur son oncle avec la flèche rouge pour le mettre en place, permettant à Mireille de réclamer légitimement l'argent de son père. Il achète un condo et il va acheter des vêtements. NAS l'accompagne et elle félicite le garçon pour ses réalisations, notamment la réussite de l'examen d'entrée. Puis elle lui demande s'il a trouvé le vrai bonheur. Mireille dit que la mort de Rodriguez est la seule chose qui l'inquiète pour l'instant. En atteignant une banque voisine, Mireille et NAS sont surpris d'apprendre qu'un vol se déroule actuellement à l'intérieur. Sorti de nulle part, Métropoliman fait irruption dans la banque, se proclamant le héros qui sauvera la situation. La police à proximité tente d'arrêter Métropoliman, mais il tire ses flèches rouges pour lui permettre de faire face aux voleurs armés. Le super-héros présumé se débarrasse facilement des voleurs à l'aide de ses flèches, ébloui par l'héroïsme de Métropoliman. Un journaliste l'interviewe rapidement et il se présente comme le héros de Tokyo. Mireille et NAS écoutent en silence avant que Métropoliman ne donne un avertissement à tous les candidats à Dieu, les défiant au combat. Sentant les mauvais motifs, Mireille part pour empêcher Métropoliman de le retrouver. Mireille rentre chez lui et il dit à NAS de révoquer ses pouvoirs. Cependant, elle explique que les ailes et les flèches de Mireille sont la seule chose qui le maintient en vie et que les retirer le conduira à sa disparition. L'adolescent réfléchit à la manière de gérer son statut de candidat à Dieu maintenant que Métropoliman est une menace. Inquiet pour sa sécurité, n'a cessé de convaincre Mireille de rester à l'intérieur pour le protéger. Cependant, il décide de choisir son propre bonheur et il lui dit qu'il ira à l'école demain. Le lendemain matin, Mireille Diana de rester à la maison pendant qu'il se rend en classe. L'ange rappelle à Mireille de tirer sur Saki avec sa flèche rouge. Mir rejette l'idée et il s'alunasse alors qu'il se dirige vers l'école pour son premier jour. Sur les marches de l'entrée de l'école, Mireille entre nerveusement quand soudain il voit un ange planer au-dessus de lui. Il a peur que cela puisse être l'ange de Métropoliman. Cependant, révèle les pensées de Mireille et il vole immédiatement vers lui le narguant pour avoir réagi à sa présence. Angélique Mireille essaie alors de demander à qui Revel est affecté alors qu'il révèle que sa candidate n'est autre que Saki, elle-même abasourdie. Mireille essaie de parler à Saki, mais elle tire immédiatement sur Mireille avec une flèche rouge, l'hypnotisant avec Mireille sous son contrôle. Elle lui ordonne de la rencontrer dans son appartement afin qu'ils puissent discuter de certaines choses sans son libre arbitre. Mireille s'envole immédiatement vers l'appartement de Saki là. Saki et Revel interroge Mireille, lui demandant quels sont ses pouvoirs. Lorsque Mireille révèle qu'elle a à la fois des flèches et des ailes, Revel demande s'il est Métropoliman. Il nie, arguant qu'il ne ferait jamais rien pour blesser Saki. Revel lui ordonne de protéger Saki au cas où Métropoliman attaquerait. Toujours sous le pouvoir de la flèche, Revel leur apprend à voler ensemble. Après avoir été invités à se tenir la main, Mireille rougit en s'imaginant danser avec Saki une fois leurs anneaux connectés l'un à l'autre. Les deux se dirigent ensuite vers le balcon extérieur et s'envolent dans le ciel. Tentant sa chance, Mir vole avec Saki plus haut, lui permettant de profiter de la beauté de la vue. Sentant sa tristesse, Mir essaie de lui demander comment elle va. Mais Saki évite la conversation et elle lui dit qu'elle va bien après leur vol d'essai. Revel félicite les deux pour leur appariement réussi avant que le téléphone de Saki ne sonne avec les nouvelles de Métropoliman et il venait d'arrêter un criminel. À partir de là, Revel explique que la seule ambition de Métropoliman est d'éliminer tous les candidats pour s'assurer qu'ils deviennent le nouveau dieu inquiet pour Saki. Mireille court immédiatement au balcon, proclamant qu'il éliminera Métropoliman pour sauver Saki. Cependant, juste au moment où Mireille est sur le point de voler, NAS lui ordonne de s'arrêter.
confus. Mirai s'arrête alors que NAS dit que Revel l'a manipulé à travers la flèche rouge que Saki lui a tirée. NAS le convainc que poursuivre Métropoliman est une mauvaise idée car il peut facilement être touché par une flèche blanche. Toujours inquiète pour son béguin, Mirai essaie de se disputer mais Saki lui dit de se retirer grâce à la flèche rouge. Mirai obéit aux ordres de Saki et il revient à la normale. Revel s'excuse sarcastiquement alors que NAS le réprimande d'être un tricheur, mais finalement il suggère de faire équipe avec Mirai et NAS pour combattre Métropoliman. Mir rejette l'idée avec colère, soulignant que Revel l'a presque envoyé à la mort. L'ange de Saki rétorque qu'il pourrait facilement se débarrasser de Saki une fois que les pouvoirs de la flèche rouge se seront dissipés. C'est pourquoi NAS divulgue accidentellement le fait que son candidat a des sentiments pour Saki et pour cela, il ne lui ferait jamais de mal. Embarrassé, Mir essaie de se défendre mais son ange prend complètement le dessus et elle accepte de faire équipe avec Revel et Saki. Une fois que les anges et les candidats se sont entendus, Revel dit alors à Mirai de vivre avec Saki pour le moment. Le garçon accepte volontiers et l'équipe s'endort. Le lendemain, Métropoliman attrape facilement la voiture des voleurs alors que les journalistes tentent désespérément de l'interviewer. De retour à sa base, Métropoliman jette avec colère son casque au sol et il s'empresse d'invectiver son ange Mesa se demandant où sont les autres candidats à Dieu. Métropoliman élabore un nouveau plan pour attirer les autres à lui. Après 33 jours, Saki attache Mirai à une chaise et elle regarde les effets de sa flèche rouge se dissiper. À leur grande surprise, Mirai reste la même. Sentant ses vrais sentiments la garde de Revel baisse, libéré du pouvoir de la flèche rouge, il remercie Saki pour l'opportunité de lui être fidèle et il proclame qu'ils doivent mettre fin au règne de terreur de Métropoliman. Soudain, leur téléphone se met à sonner lorsque les nouvelles d'un livre stream de Métropoliman. Ils allument ensuite la télévision en regardant l'annonce de Métropoliman, invitant les candidats à le rencontrer paisiblement au stade. Apparemment, tous les candidats sont là uniquement au Japon. Mirai soupçonne que l'invitation est un piège, mais malgré cela, il décide quand même de jouer son jeu. Mirai a certainement parcouru un long chemin depuis le garçon désespéré et misérable du début. Il ne veut pas être un dieu, mais il veut juste le bonheur simple qu'il a toujours voulu. Si pour cela il doit continuer à se battre pour sa vie, il devra continuer comme il l'a toujours fait. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si tu veux encore plus d'histoires, abonne-toi et active la cloche. À très vite pour un nouveau voyage dans l'univers des animes. Résumé Otaku, là où on trouve les meilleures histoires.